L'aventure de ce soir se déroule en Eärn. L'Eärn est une région qui tire son nom d'une chaîne de hauts plateaux rocheux à l'est, formant une frontière naturelle la séparant du royaume de Brokfer. À l'ouest, un vaste océan aux multiples îles. Au nord et au sud, des montagnes infranchissables. Les terres d'Eärn sont morcelées de petits territoires aux mains de seigneurs belliqueux, jadis unifiés sous la bannière du royaume d'Ostrilar, ou encore du plus ancestral et puissant empire de Therion. Le territoire est désormais fragmenté en une mosaïque de seigneuries rivales. Chaque territoire est dirigé par un seigneur, assoiffé de pouvoir, gourmand de nouvelles batailles. Le paysage d'Eärn est parsemé de plaines et de forêts, couronné par des montagnes plusieurs fois millénaires surplombant de vastes plaines. D'anciens châteaux et forteresses témoignent des temps lointains, témoins silencieux de la chute des empires, que ce soit humains ou elfiques. Autrefois des symboles de force érigés par de grandes puissances, ils ne sont aujourd'hui que l'ombre d'antiques civilisations. La plupart des seigneurs d'Eärn sont des figures impitoyables et ambitieuses, prêtes à tout pour étendre leur influence et affirmer leur domination sur leurs voisins. Les alliances sont fragiles et changeantes, basées sur l'intérêt personnel immédiat plutôt que sur le lien du sang ou encore l'honneur. Ainsi, les trahisons et les complots sont monnaie courante, et la loyauté est un concept rare en ce monde ravagé par les batailles incessantes. Les habitants de cette région vivent dans la peur des raids, des pillages, des batailles qui éclatent sans préavis. Les villageois sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux savent autant se battre que cultiver la terre. Parmi les cités de la terre d'Eärn, il en est une qui est particulière. Tolfuriel, la cité des 4 seigneurs marchands. C'est une cité semi-fortifiée située au cœur des terres d'Eärn, un îlot de paix et de prospérité dans cet océan de conflits perpétuels. Entourée de hauts remparts de pierres et de bois, la ville est protégée des attaques extérieures par ses défenses bien entretenues, faisant d'elle une petite place forte qui serait bien mal avisée d'attaquer. Chaque quartier est dirigé par un seigneur marchand, qui dispose de sa propre milice. Chaque seigneur érige ses propres lois, exerce sa politique, et les voleurs et fauteurs de troupes sont généralement jugés avec sévérité. Les rues de la cité fourmillent d'activités incessantes, avec des marchés colorés, des échoppes aux produits exotiques et raffinés, en passant par ces tavernes accueillantes, où les voyageurs peuvent se reposer et se restaurer en toute sécurité. Malgré la compétition non dissimulée entre les seigneurs marchands, la paix est maintenue à l'intérieur de la ville grâce à un équilibre des pouvoirs et à des accords commerciaux mutuellement avantageux. La ville est un symbole de prospérité tout autant qu'un lieu de protection. Ici, on ne voit jamais l'ombre d'un seigneur. Par décret, ils sont interdits de séjour, évitant ainsi les problèmes diplomatiques. C'est donc ici que notre aventure va commencer. Un jeune drakeïde d'argent nommé Kush mène une vie de mercenaire relativement posée au service du seigneur marchand Tiflin, Krajang. Celui-ci dirige le quartier des œuvres d'art et autres reliques qui peuvent attirer les collectionneurs. Il a reçu il y a peu de temps une délégation des paladins de l'ordre d'Imral. Ceux-ci ont à cœur de mettre à l'abri une ancienne relique. Nous sommes en 1205 du calendrier d'Ostrilar, et bientôt le jeune drakeïde va être confronté à son destin. Partons ensemble à la découverte de ce qui le fera quitter cette si douce et paisible cité. Bon jeu à tous, et que le jeu de rôle commence.